Aujourd'hui, je voulais vous présenter un joueur d'exception, un joueur qui a marqué l'histoire du squash français, parce que bien évidemment, il a été numéro 1 français, mais ça a été le premier joueur à avoir atteint un statut de joueur professionnel. Il a d'ailleurs atteint la place de numéro 13 mondial. Parmi ses faits d'armes, il a été demi-finaliste du mythique British Open. D'ailleurs, ça a été le premier joueur non issu d'un pays anglo-saxon à avoir atteint un tel palmarès. Donc bien évidemment, aujourd'hui, il est à la retraite, mais voilà, il méritait le détour puisque c'est un joueur charismatique avec un jeu extrêmement offensif. Actuellement, il est licencié au Squash Club de Royan où on l'a croisé lors d'un match par équipe. Donc je vous souhaite une bonne découverte au travers de cette interview. Mais Julien Bonetta est arrivé à un moment de mon parcours avec son jeu offensif, le court vitré à Tours, un joueur assez, on va pas dire sûr de lui, mais avec une confiance qui dégageait quelque chose de différent. Et l'anecdote, c'est que moi j'étais assez fan de John Elstop dans son avant-match. On avait vu une petite rubrique la dernière fois dans Squash Web là, sur l'avant-match. Grosse rigueur, des parallèles, un joueur hyper préparé physiquement. Donc ça m'a inspiré ça. Et après j'ai vu Julien sur un tournoi à Angers, parce que Julien était dans le circuit pro, donc il jouait pas ce fameux John Elstop qui battait tout le monde, des 9-0. C'en était écœurant d'ailleurs. Et dans les tribunes, à Angers, un club un peu comme à La Rochelle avec une grande tribune, là, John Elstop enfin contre Julien Bonetta. Et là, des niques roulés, des volets niques, autre chose. Et là on s'est dit, maman, alors, le squash c'est pas que parallèle, travailler en spatial au fond, rigueur. Il y a aussi un petit côté plus flamboyant. Et bing, ça a ouvert une nouvelle page et ça m'a énormément inspiré dans ma façon de jouer après, d'être un peu plus offensif. Et Julien, aujourd'hui, joue à Royan, en N1 avec nous, et c'est assez sympathique de finir comme ça. C'est de la culture squash pure. Voilà. Bonjour Julien Bonetta, heureux de te retrouver ici parmi quelques joueurs mondiaux sur le Squash Club de Royan. En quelques mots, peux-tu te présenter à ceux qui ne connaissent pas encore ? J'étais en équipe de France, j'étais joueur de squash professionnel, j'étais en équipe de France à l'âge de 14 ans et demi, senior, et en même temps en parallèle en junior, et vers 20 ans, j'ai eu mon premier break où j'ai commencé à jouer un petit peu en PSA, et vers 21, j'ai eu mon premier break au Qatar où je suis rentré dans les 24 premiers mondiaux, et après j'en suis pas sorti jusqu'à pratiquement la fin de ma carrière. Donc j'étais dans les tableaux finales direct de tous les plus gros tournois au monde pendant la plupart du temps de ma carrière. Justement, quel regard tu portes sur tes 10 années de carrière de joueur professionnel de squash ? Alors ça a été quelque chose de très sympa, parce que le squash c'est un sport qui est très chouette à jouer, qui est très chouette en dehors aussi, puisque c'est un sport qui est assez simple dans l'attitude des gens, il n'y a pas énormément de prise de tête, mais donc c'est vraiment un milieu qui est agréable et qui est sympa. Enfin, je me suis amusé pas mal sur le circuit français avant, et je me suis beaucoup aussi amusé sur le circuit mondial. Alors, tu as été le premier français à atteindre le top 15 mondial, tu le disais juste avant. Raconte-nous un peu comment t'en es arrivé à cette performance. En fait, j'ai vite progressé dans le milieu français. Comme je venais de dire, j'étais en équipe de France senior, j'avais 14 ans et demi, je crois, à ma première sélection. Donc, je devais être remplaçant à Barcelone pour une rencontre 6 nations ou 5 nations, quelque chose comme ça. C'était assez sympa. Il y avait Fred Cano, Eric Claudel, enfin il y avait vraiment des joueurs à l'ancienne, c'était chouette. Et puis après j'ai monté les échelons, je suis rapidement devenu numéro 2 français et après numéro 1 français. Comment on monte les échelons justement? On s'entoure d'entraîneurs spécifiques? J'ai mon père qui m'entraînait, qui était pour le coup entraîneur d'équipe de France pendant une période, et mon père m'entraînait à la maison, donc j'ai arrêté les études assez tôt aussi. D'accord. Pour pouvoir faire du squash, ouais. Parce que le sport-études n'était pas assez adapté. On n'avait pas encore les pôles France ou des choses comme ça à l'époque. Donc, mais par contre, voilà, j'ai le fait de monter, de rapidement devenir premier français aux alentours de 18-19 ans. Après, j'ai eu un break d'1 an malheureusement où j'ai pas pu jouer. Ouais. Mais j'ai continué à m'entraîner à l'étranger, et puis j'ai attaqué le circuit professionnel, et pendant 1 an et demi, je faisais les qualifs des plus gros tournois, puisque je suis vite
passer de la 300e place à la 61e place, donc j'ai vite fait les qualifs des gros tournois. Alors justement, juste 2 secondes, une petite parenthèse là-dessus. Quand on veut progresser aussi vite, est-ce qu'il faut faire un travail plus poussé sur le physique, justement? Je pense que de nos jours, ouais, il y a énormément de physique. Moi, si moi j'avais travaillé un petit peu plus physiquement, je pense que j'aurais pu, j'allais pas dire facilement, mais pas mal d'entraîneurs reconnus comme Geoff Hunt ou Jonah Barrington l'ont toujours dit, si j'avais travaillé physiquement, j'aurais pu être dans les 3 premiers mondiaux, ça c'est sûr. Mais après, moi j'étais voilà, plutôt talentueux avec un jeu d'attaque, je me suis laissé un peu trop reposer sur mes lauriers, mais je pense qu'aujourd'hui il faut avoir une base physique assez énorme. Alors, tu le disais à l'instant sur le style de jeu, sur Wiki, alors je ne sais pas si tu le sais, mais tu as un profil Wikipédia. On peut lire que le style de jeu de Julien Bonetta a inspiré le champion du monde égyptien Amr Shbana. Alors, quel effet ça te fait? Est-ce que c'est flatteur? Raconte-nous un petit peu. Forcément, c'est flatteur, mais c'est flatteur forcément, mais Shabana il faisait partie un peu de notre petite bande sur le circuit, donc il était plus jeune que nous, il nous suivait à l'époque où il y avait Anthony Hill qui était top 8 mondial pratiquement tout le temps, Jonathan Power, enfin on avait toute une bande de potes. Et c'est vrai qu'Amir se greffait avec nous souvent quand on allait au resto, où on s'entraînait, où on était ensemble. Donc c'était assez sympa, mais c'est vrai que moi j'avais un style de jeu d'attaquant, donc ça ne m'étonne pas. Et c'était quelqu'un de très très doué aussi, qui avait un flair avec la raquette qui était assez exceptionnel. Donc, mais par contre, c'est super flatteur qu'il l'ait dit. Ouais. Alors, Amr Shabana fait toujours partie des circuits mondiaux. Pas de regret pour toi de t'être arrêté si tôt? Mais c'est pas que je me suis pas arrêté. Comme je t'ai dit, j'étais en équipe de France senior à 14 ans et demi. J'ai arrêté à 29 ans, 30 ans. J'en avais marre, pour être honnête. J'en avais un peu marre, les chambres d'hôtel, etc. Et je commençais à redescendre un peu au niveau. J'avais plus la même motivation. Donc non, moi c'est une bonne page de vie. Je regrette pas. Bon, tu as répondu un petit peu. À cette époque, tu as eu une période de plaisir dans le travail, et à un moment donné, ça ne devenait plus forcément du plaisir parce qu'il fallait tourner dans les chambres d'hôtel et autres. Ton plus grand regret et ton meilleur souvenir? Alors mon plus grand regret, c'est on va dire, peut-être d'avoir. C'est pas vraiment un énorme regret, mais j'ai pas vraiment beaucoup de regrets, mais je pense que si j'avais été un petit peu plus consciencieux et travaillé un peu plus physiquement, j'aurais peut-être pu tirer mon épingle du jeu un petit peu mieux. Et mon meilleur souvenir, c'est. Il y en a deux en fait. Il y a une demi-finale au Qatar qui était assez chouette. Avec qui? J'ai joué Jean Cher en demi-finale, et la deuxième fois en 96, j'en ai fait deux en fait, 2 demi-finales au Qatar. Ouais. La deuxième fois, je crois que j'ai rejoué Jean Cher. Non, Chris Dittmar, pardon. Ah. Chris Dittmar. Et pour ce qui est de l'autre souvenir, c'est le British Open, demi-finale, où j'avais fait un très bon tournoi, où j'ai dû battre Peter Nicol. Mais Nicolas était là d'ailleurs dans le public, si je me rappelle bien. Bon, très bien. Donc aujourd'hui, tu joues pour le club de Royan, où nous sommes présents. Toi, tu es, alors je ne sais plus comment on dit, Tourangeau. Tourangeau. Toi, tu es Tourangeau. Qu'est-ce qui explique que tu viens jouer ici à Royan? Ça s'est fait assez naturellement en fait. Moi, je connais Franck depuis un bout de temps, et puis c'est une équipe assez sympa. Voilà, moi je recherchais. Moi, je suis pas là pour revenir dans les 10 premiers français. C'est pas le but. J'ai plus le physique déjà. Mais par contre, pour m'amuser, trouver une équipe sympa où il y a des gens que je connaissais déjà, c'était vraiment ça s'est fait très naturellement en fait, et on rigole bien. Alors, le Julien Bonetta de l'époque pourrait-il rivaliser justement avec les meilleurs joueurs mondiaux actuels, et pourquoi? De l'époque. À l'époque, je pense que ça allait peut-être pas aussi vite. Alors après, il y a un débat là-dessus. C'est vrai que ça va plus vite, mais après, est-ce que s'il y avait une énorme différence, je pense pas qu'il y ait une énorme différence, mais il y a quand même une différence, ça c'est sûr. À quel niveau elle se situe cette différence justement? Je pense que c'est dans le fait de jouer la balle
de jouer la balle assez tôt, plutôt qu'avant, qu'il y ait moins de temps, moins de laps de temps entre deux coups. Ce qu'on appelle l'entre-deux frappe. Voilà, l'entre-deux frappe. Mais déjà, Peter Nicol avait commencé à initier ça. C'est quand même le premier à avoir accéléré le jeu. Hein, D'accord. Peter Nicol, hein, quand même. À ce niveau-là, il prenait beaucoup de balles à la volée avec un swing un peu moins long. C'est vrai que ça a été amélioré maintenant, mais c'est pas non plus la nouveauté du siècle. Hein. D'accord. Ça avait déjà commencé à être mis en marche à cette époque-là. Hein. Donc ce que je retiens en fait, c'est que le Julien Bonetta de l'époque et les meilleurs joueurs mondiaux aujourd'hui, ça ferait de beaux échanges quand même, malgré tout. Ça ferait de beaux échanges, pas dit, alors je suis pas sûr que j'aurais le niveau pour... enfin, si j'avais le niveau à l'époque, mais après c'est vrai qu'il y a une intensité physique qui est peut-être un peu plus... moi j'avais peut-être pas l'intensité physique à l'époque pour suivre des Grecs ou des chapeaux grecs d'ailleurs, ou des Égyptiens ou Nick Matthew, des gens comme ça, mais je pense que ça aurait fait des beaux matchs. Mais après, certains joueurs du circuit de l'époque auraient pu rivaliser. D'ailleurs, on l'a vu, Peter Nicol, il est quand même resté assez longtemps sur la John Cherkan. John Cherkan, qui était un chat sur le terrain. Chris Dittmar, qui avait un déplacement, on l'appelait Mr Perfect, parce qu'il était toujours sur la bonne jambe, même en jouant contre John Cher, c'est quand même exceptionnel. Enfin bon, voilà, des choses comme ça. Alors justement, tu nous parles beaucoup des performeurs de l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui tu te tiens au courant de l'actualité du squash mondial et comment? Je me tiens au courant par le biais de supports numériques donc ça c'est vrai que c'est bien, on n'est plus dans les années 90, donc on a un peu plus accès maintenant. Alors quoi comme support justement? J'ai Squash Web Magazine, j'ai y a PSA Live, il y a plusieurs choses comme ça qui sont assez sympas. Donc ça permet, même moi qui suis un peu sorti du squash quand même depuis pas mal de temps, les gens devaient se demander, il n'y a pas trop de nouvelles en fait, mais c'est peut-être parce que j'en avais marre aussi, mais c'est maintenant le fait de rejouer, c'est revenu, donc je m'intéresse quand même, je regarde ce qui se fait. Bon, alors, est-ce qu'aujourd'hui, le Julien Bonetta qui est devant nous est devenu rentier grâce au squash? Rentier, on va pas dire rentier non, mais disons que voilà, j'ai réussi à placer quelques billes et je travaille où je suis associé aussi avec mes parents au club des Carnot que certaines personnes connaissent bien. Alors justement, c'est quoi ce club? Dis-nous en 2 mots. C'est un club, je crois que ça fait partie des 3 premiers clubs en France. Ouais, il se situe où? Il a été ouvert en novembre 1979 à Tours. C'est mon père qui l'a ouvert avec ma mère et moi je bosse là-bas avec eux. Alors on a quand même une activité fitness qui est quand même assez grosse, un peu moins le squash. C'est plutôt un club loisir squash que compétition, mais bon c'est un club. C'est un club avec des cours à l'ancienne qui sont assez sympas. Donc voilà, mine de rien, je suis toujours un petit peu dans le squash quand même. D'accord, donc je retiens que tu es toujours attaché à l'affaire de famille et puis celle qui t'a fait pousser un petit peu des ailes. Ouais. Mais aujourd'hui, la vie de Julien, elle ne s'arrête pas là. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je fais pas mal de choses. En fait, je m'occupe moi, j'ai ouvert un autre club de fitness aussi en centre-ville de Tours, qui est que pour femmes et plutôt haut de gamme, qui est assez sympa. C'est ma femme qui le gère d'ailleurs, mais par contre, moi je suis revenu aider les parents. Alors, comment il s'appelle ce club? Et la Fit Club, c'est un club qui est en centre-ville, qui est dans le Vieux-Tour en fait, qui est assez chouette, qui est plutôt petit, on apporte du service, c'est un autre concept, c'est pas hommes et femmes. C'est à taille humaine? C'est à taille humaine, voilà, c'est des cours à 11 personnes, c'est des cours à 11 femmes maximum, donc c'est vraiment du coaching personnalisé, c'est assez sympa. Et sinon, j'ai toujours ma deuxième passion, pour les plus anciens qui me connaissent. Je mixe toujours de la musique électro et petite soirée privée et je suis toujours dans le son à écouter les derniers morceaux techno ou house. Bon, pour les novices comme moi, je me dis, tu as fait partie des meilleurs joueurs mondiaux. Il y a peut-être un relais à transmettre à des graines de champions. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Est-ce que tu envisages de le faire? Raconte-nous un petit peu. Alors, pour l'instant, j'ai pas mal de boulot. Honnêtement, ça serait difficile de le faire pour l'instant. Mais par contre, c'est quelque chose, j'y ai toujours pensé un petit peu à prendre un petit jeune. Parce que moi, j'ai peut-être pas les notions du travail physique, parce que ça n'a jamais été mon fort.
Mais par contre, voilà, j'avais un swing et au niveau technique, une approche qui, je pense, peut être assez sympa. Et moi, c'est surtout ce que je fais travailler, que ça m'arrive de donner des leçons encore un petit peu. Et tout ce qui est l'approche technique et swing, placement, déplacement. Donc ça pourrait être, peut-être dans le futur, ça pourrait être sympa. Il me semble que tu l'as déjà fait d'ailleurs dans le passé, à New York. Ouais, j'étais parti pour entraîner 2 gamines d'une famille américaine et je les ai entraînées pendant un an, les 2 gamines, et elles faisaient des tournois, et je crois qu'il y en a une qui était dans le top 5 des moins de 12 ans, et puis une qui était top 10 ou 12 des moins de 10 ans. Alors ce que je nous souhaite à nous qui sommes passionnés de squash, eh bien, c'est de revoir le Julien Bonetta, entraîneur à New York, venir entraîner les graines de star franco-françaises. Merci encore pour cette interview. Merci d'avoir accordé un peu de temps à Squash Web Magazine. À une prochaine. Salut. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Allez Julien, allez. Celle-là. Changement, égalité. Allez Juju. Allez Julien, allez. Dehors. Allez Julien, allez. 3-1. Yes. Allez Julien, allez. Allez Jules, allez. 4-1. Logement 2-4. Allez, allez. 3-4. Shot. Allez Juju, allez. 5-3. Oh yes. Allez sérieux Julien, allez. Allez Julien, allez. 6-3. Plus c'est pas fatigant ça. Allez, Vincent, allez. Ah oui. Quand il s'épuise. Poulette. La balle est passée derrière toi. Parce que tu es surpris par la trajectoire de la balle est derrière toi, donc Poulette. Allez Juju, sérieux, allez. T'es surpris, tu pars de ce côté-là, t'es en retard sur la balle. Non, pas putain, t'es surpris par la trajectoire. Allez Julien. Quand même, tu le sais, pas. À gauche. 6-3. 6-3. Tiens, voilà. 4-6, changement. Allez Julien, allez. Allez, sérieux. 5-6. Allez, joli. Allez, Julien. Allez, Jules. 6 égalité. Allez Julien. Allez. Non, 7-6. Ça aide. Pas par là, là. Changement. Là. 7 égalité.
Allez, vite, allez. Salut Thierry. 8-7. Baptiste a gagné 3-0, Fils a perdu 3-0, Jérôme a gagné 3-1, bah 3-2 pardon. Il y a un parcours entre Julien et Lecoq. Et il perd 9-7. Donc il perd 9-7 dans le jeu là. Donc c'est chaud. Ouais, 2-1 pour Royan et ça peut faire c'est pas sûr. On va voir. Changement. Vite, Ouais, Sophie m'a appelé tout à l'heure pour m'annoncer le résultat, bah c'est bien. allez, vite. Comme quoi... Ah. On n'a rien à rejouer ou pas? Allez, Julien, allez. Allez, vite, allez, égalité. Allez Vincent. 9 égalités. Ça va? Elle a bien joué ou au début elle a mal joué? Super. Ouais, allez Vincent. Marche sur le pied. Vite fait. C'est bon dans les pieds. Ok, ouais. Ah, je m'attendais pas. Je t'enverrai un mot. Bon, vite fait comme ça. Franchement. Allez, Julien. Donc Julien, on t'a vu jouer contre Vincent Lecoq de A, de l'équipe de Créteil. On t'a vu jouer avec une raquette, est-ce que c'était la même raquette que l'époque Bonetta? C'était pas vraiment la même raquette, puisque les raquettes ont évolué maintenant, elles ont tendance à être beaucoup plus légères, même si je suis pas très fan moi, quand c'est trop léger. Mais en tout cas, c'était une Prince, et j'ai été sponsorisé très longtemps par Prince, donc ça m'a rappelé des souvenirs en fait. D'accord, bon. Alors malheureusement, on a eu une défaite 3-1 contre Vincent Lecoq. Quelle est ton analyse de ce match? L'analyse elle est plutôt simple. Moi j'ai pas le temps de jouer, je joue pas. Là j'avais pas joué depuis 2 mois, donc c'est pas une question de trouver des excuses. Vincent, et puis bon, je vais avoir 42 ans, mais voilà, j'explose après dans l'échange, même si la raquette est toujours là, même si là, enfin, il y a quand même un manque de rythme même sur la raquette, mais au niveau physique, je suis complètement à la rue. De toute façon, comme je t'ai dit plus tôt, c'est pas le but je veux pas revenir dans les 10 premiers français, ça rien, c'est pas la question, c'est de me faire plaisir sur le terrain et de jouer. On a eu, c'est vrai, malgré tout, des très très beaux échanges, un très beau premier jeu où tu as mené. Tu te sentais gagné. Où tu as même gagné. C'était quoi les sensations qui revenaient là? Les sensations, je l'ai un peu pris à la gorge puisque physiquement ça allait bien, donc les sensations étaient bien, les nicks étaient toujours là, donc ça fait toujours plaisir parce que c'est comme le vélo, ça se perd pas. Mais après, forcément, dans le deuxième jeu, je commence à accuser un peu le coup. Physiquement. J'ai pas de physique du tout, mais sinon, c'était. Ouais, non, ça m'a fait plaisir ça me fait vraiment plaisir de retaper la balle, quoi. Même si je le fais pas à mon goût suffisamment souvent, quoi. J'ai pas trop de partenaires sur tour, donc. Mais bon, ça fait vraiment plaisir. Bon, en tout cas, nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir à te voir jouer. Et puis, on espère te voir plus souvent rejouer sur les cours et en vidéo sur Squash Web Magazine.